Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Eh bien, vous avez là un bref aperçu de la 36e édition du Popo Carnaval qui a débuté depuis le 28 mars et prendra fin, bien évidemment, le 10 avril. Merci beaucoup à vous. Merci. Et sur ce plateau, je reçois M. Jean Oba, qui est donc le commissaire général du Popo Carnaval et premier adjoint au maire de Beaunois. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et bienvenue. Merci. Alors là, il nous a été très difficile de retrouver notre sourire. Heureusement que vous êtes là et heureusement que vous avez mis un peu d'ambiance dans ce studio avec cette chanson. Alors, je le disais tantôt, on est à la 36e édition du Popo Carnaval. Hein. Tout à fait. Nous sommes à la 36e édition du Popo Carnaval. Et déjà, une semaine est passée. Tout à fait. Avec des activités. Une semaine a commencé. Et cette semaine, il y a d'autres activités de plus alléchantes les unes que les autres. Je dirais notamment qu'aujourd'hui même, il y a l'émission des enfants. C'est la journée dédiée aux enfants. D'accord. Le jeudi, ce serait donc la journée du Forum des décideurs avec notre partenaire, le CPC. D'accord. Le Forum des décideurs, c'est la plateforme qui réunit les investisseurs qui vont réfléchir sur les atouts économiques du Sud Comboué. Et on va dire que le Popo Carnaval s'internationalise, hein, parce que vous faites intervenir cette année plusieurs pays. Bien sûr, et j'en viens, c'est le 7 au soir, c'est le concours du plus bel homme qu'on appelle Ébé chez nous. Tout à fait. Et il y aura aussi, bien évidemment, la Oulaba. Le concours à Oulaba, l'origine du concours à Oulaba. Et le concours Ébé, cette année, nous avons enregistré deux candidats, l'un qui vient du Ghana, l'autre du Libéria. Le concours à Oulaba, nous avons enregistré 4 dames qui viennent d'autres pays, Ghana, Merci Mali, beaucoup. Voilà. Merci infiniment. En tout cas, c'est un événement culturel à ne pas rater. Et voilà, si vous avez raté la première semaine, vous pouvez encore vous rattraper. Monsieur Jean Oba, merci encore d'être venu sur notre plateau. On va le raccompagner avec des ovations. Merci beaucoup. Et voilà, n'ayez pas peur, c'est le spectacle. Et voilà, on retrouve tout de suite Jessica Bamba, dont il fallait y penser. Ils font trop peur. Aujourd'hui, on va parler des tipis. Donc, je disais tout à l'heure, ce sont cette espèce de hutte que vous avez là. Je vais me rapprocher de l'orange vu que je suis en orange. C'est tout beau en tout cas. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Ça se marie avec ta tenue. Voilà, merci, c'est fait exprès. Donc en fait, les tipis, si vous reconnaissez, ça ressemble aux habitations des Indiens à l'époque. Aujourd'hui, le tipi revient dans la décoration pour enfants. On sait tous que lorsque vous avez un enfant dans une maison, il lui faut quand même un petit espace de jeu. Et parfois, c'est difficile de leur concéder en fait un espace, étant donné qu'ils ont tendance de toutes les façons à déborder. Donc le tipi, en fait, vous allez l'avoir dans la chambre de votre enfant. Donc en dessous, il y a ce qu'on appelle un tapis de jeu qui est fait. Et vous avez évidemment des coussins que vous pouvez mettre. Donc l'avantage, c'est que l'enfant a son espace de jeu. Et étant donné que c'est très joli, que c'est très coloré, ça reste un peu un espace personnel où il a le droit de recevoir en fait ses amis ou de jouer. L'avantage du tipi, c'est que les jouets vont rester juste en dessous. Donc il n'y a pas de raison que ça déborde. Et vous n'avez pas besoin de revenir derrière pour ranger. Alors faire un tipi, ça prend environ 10 jours. Hein. Ça a l'air comme ça, mais c'est vraiment pas facile à faire. Le tipi, on peut l'avoir grandeur nature. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez en faire un à ma taille, il faut juste avoir des bâtons qui sont beaucoup plus longs. Voilà. Donc là, on a utilisé du paille. Vous pouvez utiliser toutes les matières que vous voulez. Du jean, du coton, voilà. C'est très, très original. Et franchement, avec ces couleurs-là, ça cogne, vraiment. Et on aime tout ce qui est Pepsi, tout ce qui est coloré, tout ce qui est beau. Voilà. Donc, c'était mon petit clin d'œil aux tipis qui sont très, très tendance en ce moment à avoir absolument pour tous vos enfants à la maison. Et qu'est-ce que ça apporte à l'enfant, ça, par exemple, je sais pas. Bah, c'est beau, c'est de la décoration. Ça n'enflamme pas l'enfant, ses amis viennent dire « Ah, mon tipi, il est petit, tu vas jouer comme moi. » Non, mais pas du tout. Mais justement, c'est ce que je dis. Là, par exemple, c'est un petit tipi parce que l'enfant peut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, si vous voulez en faire des plus grands,
on peut en faire des plus grands. L'avantage, comme tu dis justement, c'est de te dire ah ouais, tu arrives chez moi, ben, je te montre quelque chose que tu n'as pas. Tipeee dans la chambre. Merci beaucoup. Donc voilà, je veux remercier Jess. Cocody Factory qui fait ces Tipeee-là et qui le font aussi sur mesure. D'accord. Merci Jess. On n'a pas bien entendu. Hein. Cocody Factory qui fait Merci. ces Tipeee-là sur mesure, sur commande. Donc si vous en voulez, voilà, ils ont Y a une pas page Yokubo Facebook Factory, qui parce que s'appelle les- donc Cocody Factory. Merci à Sandrine pour ces magnifiques Tipeee. Merci Jess. Ils sont très très jolis. Et tout de suite, on retrouve Nadiani Diarra dans Savoir Vivre. Donc, très joli hein, les Tipeee. Donc tout à l'heure, nous parlions de lunettes. Hein. Non, je vous ai parlé de lunettes. Alors c'est quoi la lunette de toilette? Tout simplement, vous voyez quand vous rentrez dans les toilettes, c'est l'anneau en fait qui est placé Sur le WC. Sur le WC, voilà, sur la C'est quoi, cuvette. moi, je comprends pas. Voilà, c'est ça, C'est c'est ce que tu vois. Tout ça, là, ça, pour moi, un gâteau c'est la d'amis lunette de des côté. toilettes ou encore le Pas couvercle, étonné. l'abattant. Voilà, donc tout ça constitue l'abattant lunettes de toilette. Bon, aujourd'hui, je vais parler particulièrement, si vous voulez, des toilettes qui en ont, parce que bon, il y en a qui n'en ont pas, malheureusement, qui n'en ont plus, je ne sais pas où ça passe, mais bon. Donc, dans l'ensemble, je pense que tous les hommes ont bien compris la leçon. Quand ils étaient petits, maman leur a dit, bon, quand tu vas faire ton petit pipi, tu relèves la lunette des toilettes. Faut répéter, faut Voilà, répéter. donc c'est bien. Bon, vous C'est allez un vous an. lever la lunette des toilettes, vous faites votre petit pipi. Pour les Mais garçons. maintenant, pour les garçons. Mais là où il y a un problème, il faut la rabaisser après puisque vous l'avez relevée. Mais en général, on constate que beaucoup de garçons ne le font pas. Du tout. Et là, malheureusement, il y a deux camps qui s'affrontent, les dames et les hommes. Parce que je vous garantis que c'est très, très, très pas hygiénique du tout et désagréable pour une dame de se rendre dans des toilettes et de retrouver la lunette, en fait, relevée. Non, imaginez tout ce qu'il y a à Jean-Michel, à faire. quoi tu penses? Non, Jean-Michel, lui, je sais qu'il ne fait pas ça. Non, non, je suis dans le suivi. On s'entretient, il ne fait pas ça à lui. Lui, Ils sont contenus. c'est l'élève parfait. Il ne fait pas ça au camp. En fait, lui-même, il Ah, fait tu es ce que avec je lui ai lui, hein. recommandé. D'accord, merci de nous informer. Voilà, moi qui pensais que c'était Jessica et là tu m'informes que tu es tout ça, le temps non, avec... on ne sait pas où est-ce qu'il se voilà. situe, ce mec. Ça, devant tout le monde. Je suis trop chanceux. Ou alors, Tu dis, ou donc, alors, il faut refermer, déjà, il faut rabaisser rabaisser. la lunette. Déjà, fois que pour vous avez fini commencer, de faire ça, votre c'est pipi. déjà bien. Déjà, si vous faites ça, c'est un grand pas en avant. Mais il y en a aussi, il y a des hommes qui se disent, mais pourquoi est-ce que c'est à nous de la rabaisser? Pourquoi est-ce que les dames ne la rabaisseraient pas? Mais bon, bref. La rabaisser et prendre le soin de bien Voilà. se nettoyer les mains. Mais maintenant, la solution idéale, c'est-à-dire vraiment dans l'idéal, et la solution la plus hygiénique et indispensable, c'est de rabaisser la lunette et l'abattant et le couvercle, c'est-à-dire vous fermez les toilettes en fait. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que quand vous tirez une chasse d'eau, il y a des projections aériennes. C'est-à-dire, il y a des bactéries qui sont aéroportées, en fait, Tout à qui vont fait. se poser sur des leviers, sur vos serviettes de bain. Vous ne pouvez pas les voir parce qu'on ne peut pas les voir, mais il y a des projections, en fait, voilà, microscopiques. Et malheureusement, ça peut apporter certaines maladies. Donc, si vous voulez, l'idéal, vraiment, l'idéal, ça serait de tout refermer. Il ne faut pas le faire seulement chez soi. Exactement. Partout, Surtout dans même les à partout l'extérieur. où vous Voilà. retrouvez, il faut le faire. Exactement. Absolument. Donc, voilà, la solution vraiment idéale Merci et hygiénique, beaucoup. ça serait de tout refermer. Comme ça, chacun vient, Avant il de ouvre à tirer. sa guise. Et après, voilà, avant de tirer, vous refermez. Mais il faut te Et rassurer vous- que avant tout de est parti, tirer, parce que absolument. c'est fermé, Mais tu là, ouvres, c'est resté. tu ouvres pour vérifier justement. J'ai tout Donc, essayé, voilà. c'est pas On te possible. remercie, Nadiani Diarra. Vas-y, c'est lancé. Dernière vidéo humoristique sur les attaques de Grand Bassam a récolté plus de 5 millions de vues sur Internet. C'est un humoriste qui suscite beaucoup d'intérêt en ce moment. Le lundi, avant son voyage, il a accordé 2 interviews, l'une à la chaîne nationale d'Italie et l'autre à la chaîne nationale mexicaine. Il y a même une entreprise européenne qui lui a proposé un contrat qui, s'il est accepté, lui permettra de voir ses vidéos diffusées et sous-titrées en 13 langues. Je parle de l'Observateur qui s'est envolé hier soir pour Paris. Félicitations, mon l'invitation gars. Tu utilises Internet pour travailler et pour te vendre et te faire valoir. C'est bien. Honnêtement. On est fiers. À l'invitation, je failli dire n'importe quoi, à l'invitation de Cyril Hanouna, animateur de TPMP. Il va y séjourner du 5 au 10 avril. Il participera même à au moins 3 plateaux de TPMP. Et Cyril veut lui proposer un contrat pour être chroniqueur et rejoindre son équipe. Voici la vidéo qui en témoigne. Tiens, je voudrais vous montrer une image. Il a fait le buzz sur le net. Un humoriste ivoirien réagit aux attentats. Est-ce que vous avez vu ce comédien ivoirien, donc célèbre en Côte d'Ivoire pour ses vidéos loufoques? Il a tenu à réagir aux attentats qui ont frappé la Côte d'Ivoire et la Belgique avant-hier. Il a vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il lance un message directement aux terroristes.
avec son vocabulaire bien à lui. Regardez-le. On n'a pas le choix, on s'en bat les couilles. Parce que tout ce que vous faites là, vous voulez nous mettre en retard, oui, tout ça, mais tout, on s'en bat les couilles. On est obligé de vivre. On est obligé de vivre, mais quand même, les terroristes, c'est quoi? Les bandes de branleurs à l'eau de Javel, c'est tout? Vous êtes du n'importe quoi, nous on va vivre sans vous. Vous faites sauter, on les enterre, on continue de vivre, bon de Dieu. Vous croyez que quoi? Vous pouvez arrêter la marche du monde, là? Voilà, je bave comme un bœuf, là. Hein, les terroristes? Un peu de ça, bon déjeuner. Bonjour à vous. Allez, au revoir. Bande de branleurs. Alors, sachez, je vous donne un scoop. C'est que j'ai un ami qui l'a contacté depuis plusieurs semaines, ce garçon. Et j'espère, je vais lui faire une proposition pour intégrer l'équipe de Ne touche pas mon poste. Et voilà, on va finir sur... Il me reste 1 minute, c'est bien ça? On va finir sur une très belle publicité que je trouve généreuse. Elle a pourtant été rejetée par ABC et NBC, qui sont 2 grandes chaînes de divertissement américains. Le prétexte, c'est qu'ils les trouvent indécentes. Regardez la vidéo, c'est une vidéo qui fait la publicité d'une lingerie voilà, aux États-Unis. Et elle est superbe. This body. This body. This body. Made for turning heads. This body is made for proving them wrong. It's made for being bold, powerful, and sexy. This body. This body. This body is made for love. This body, it's made for rocking denim. This body is made for style. It's made for living. It's made for getting it on. This body is made for breaking the mold. This body is made for starting a revolution. Ouais. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas anglais, le message était simple. Je le dis, c'est une publicité pour une marque de lingerie aux États-Unis. Le message, c'est ce corps est fait pour être audacieuse, puissante, sexy. Ce corps est fait pour tourner les têtes. Ce corps est fait pour montrer qu'ils ont tort. Ce corps est fait pour l'amour. Eh bien, une façon d'encourager toutes les dames et toutes les jeunes filles rondes à assumer leur corps, parce qu'il est magnifique. D'ailleurs, aujourd'hui, il force les écrans aux États-Unis. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel Honin. Merci à vous, c'est midi. Oui, l'heure est au remerciement. Merci à vous, merci à Nadiani, merci à Jessica, à Jean-Michel, à Dr Philo. On s'en bat merci les à couilles. vous, téléspectateurs. Et surtout, merci au groupe Solutions de Bingerville. Merci beaucoup d'être venus nous soutenir. Et bien sûr, on dit aussi merci au club de marketing et communication du groupe Intellect d'Afrique. Merci à vous tous. Et voilà, merci aussi à Éloi Sessou. Merci à Éloi Sessou. Merci à la vie. Voilà. On se retrouve demain à partir de 12h pour un autre C'est midi. Au revoir. On s'en bat les couilles. On les enterre. Arrête ça.